Oui, bonjour Brigitte. Il Bonjour à tourne, votre il tourne, invité. il tourne, il a déjà fait Bonjour. des milliers de kilomètres. Oui, il déraille pas le vélo, il déraille pas. Pas de souci. Il est fiable. Mais arrêtez de pédaler, enfin. C'est mon côté sportif. Voilà. Oui. Non, mais c'est vrai, on a tous ce problème-là. C'est pour ça qu'avec Yves Alexandre Talman, on va peut-être un peu respirer pendant ces 2 heures. Éloge des ruminations mentales, c'est aux éditions d'Île Jacob. Alors racontez-nous, Jules, comment ça se passe chez vous? Moi, en fait, si vous voulez, je tourne un peu en boucle deux sujets de mon ex-femme et d'une aventure que j'ai eue avec une femme très exotique et je n'arrive pas à sortir de ce cercle-là et ça m'empêche même de faire de nouvelles rencontres parce que je me mets même en rencontre à avoir ce vélo qui redémarre et qui me fait ressurgir ces deux fréquentations, quoi. Au-delà du côté nocturne où là dans la nuit, dès que je me réveille, etc., ça n'a pas de cesse, quoi. Vous voulez dire, dès que vous vous réveillez, vous pensez à l'une ou l'autre de ces femmes, avec évidemment, j'imagine, des pensées qui ne sont pas positives. Si. Donc, mon ex-femme avec qui j'ai vécu quand même longtemps, on a eu une belle vie avec des grands projets, des enfants, etc. J'occulte dans ses pensées tout le côté négatif qu'il y a pu y avoir et je revois que les côtés positifs. Et avec l'autre personne, il n'y a eu que du positif. Donc, bien évidemment, il y a que non, donc ça voudrait dire que vous êtes focalisé sur le positif de ce qui s'est passé, mais en même temps, ça vous accroche au passé et ça vous empêche de tourner la page. C'est ça que vous voulez dire? Complètement, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Jules? Alors, quand on parle de rumination mentale, on parle de penser, de repenser, on y pense encore et encore, d'où le terme de rumination, ressassement. On doit quand même garder à l'esprit que la pensée a une finalité qui est l'action. Hein. En anglais, thinking is for doing. Donc, penser, c'est pour faire. Et quand on ne fait pas, on tourne, on tourne en boucle. Donc là, la question qui apparaît, c'est ok, alors je peux penser à d'autres relations que j'ai eues par le passé, qui étaient agréables, même à occulter les aspects plus désagréables. Mais pourquoi? Cette fois en 2 mois. Ça m'avance à quoi? Est-ce que ça me prépare à de nouvelles relations? Est-ce que j'ai tiré des leçons? Autrement dit, c'est pas tellement le thème de la rumination, mais de ce qu'on fait du sujet de la rumination. Alors si par exemple il y a quelque chose de magnifique dans cette relation avec la personne plutôt exotique, d'après ce que j'ai entendu, alors peut-être que ça dit quelque chose sur des goûts, sur des préférences, sur des choix futurs. De même, il y a des bons côtés dans la relation avec l'ex-femme, et ça dit quelque chose sur le choix d'une nouvelle partenaire. Donc ça nous projette quand même vers la suite avec peut-être des prises de conscience qui nous permettent de faire des choix plus adaptés ou adaptatifs. Qu'est-ce que vous en dites, Jules? Là, je sais pas. Honnêtement, on va laisser perplexe. Non, mais c'est marrant d'ailleurs parce que quand vous dites ça m'avance à quoi, Yves Alexandre Talman, ça me fait penser à une chanson de Joe Dassin que j'adorais et qui s'appelait comme ça justement. Chaque fois que j'y pense, ça m'avance à quoi, etc. Et c'est un peu ce qu'on entend chez Jules. Mais est-ce qu'au fond, Jules, c'est pas derrière ça, est-ce que c'est pas l'impression que vous pourriez avoir que de toute façon vous trouverez jamais aussi bien? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous diriez de ces ruminations que vous avez? Effectivement, ce que vous dites là, c'est malheureux ce serait presque un constat que je ferais au quotidien. Peut-être qu'après je me voile la face aussi, et que je me crée ce fameux vélo que j'extrapole dans le positif, mais je n'arrive pas à évacuer ces moments exceptionnels et ça reste joli tout le temps, quoi. Ouais. C'est-à-dire que finalement, vous préférez continuer à ruminer ces bons souvenirs, parce qu'on entend bien que c'est plutôt des bons souvenirs, plutôt que de vous commencer à réfléchir comment vous pourriez faire pour rencontrer quelqu'un. C'est un peu ça que vous êtes en train de dire alors.
Oui, puis au-delà du vélo qui tourne, c'est vrai que je suis toujours en contact avec ces deux femmes également. Oui. Ça aide pas non plus, quoi. Hein. Ça nourrit le... C'est ça. Avec mon ex-femme, j'ai réussi à pas prendre de contact avec elle toute la semaine. Et ben, ce matin, à 8h, elle m'a appelé, on a passé 1 heure au téléphone, quoi. Que de moments agréables, hein. Donc ça complique un petit peu. Et puis après, ma fiancée qui est repartie dans son pays, à midi, avec les décalages horaires, je reçois une petite vidéo de la story du week-end en famille, quoi. Donc ça alimente vraiment beaucoup aussi ce petit vélo, quoi. Oui, on a l'impression là quand même que vous êtes dans une sorte de, on va dire, de bien-être mental, mais qui quelque part ne vous amènera pas à grand-chose. C'est ça, parce que là, il y a une autre, la deuxième personne exotique, je la force pas à la revoir, mais mon ex-femme, on se recroise fréquemment. Et par contre, ce qui est là pose question, c'est que quand je l'ai physiquement devant moi, j'ai pas envie d'elle, par contre. Ben, c'est devenu une amie, c'est plus... Quand je vais au téléphone, elle m'excite, par contre. Ah. Et inversement. Oui, elle m'a déclaré quand même récemment que j'étais l'homme de sa vie, par exemple. Mais pareil, par téléphone, hein. Et pourquoi elle a changé physiquement? Qu'est-ce qui fait que vous ne, quand vous la voyez, non, pas tant que ça. Elle vous a fait. Là, à mon avis, ce serait intéressant quand même d'aller voir quelqu'un, faire 1 ou 2 séances de thérapie pour essayer de décoder ce qui se passe, parce qu'on a l'impression que vous vous coupez l'herbe sous le pied, il me semble. Yves Alexandre, réagissez, hein, je vous en prie. Oui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la pensée, même si elle est associée à des émotions désagréables, ici c'est plutôt agréable, elle n'est pas risquée, hein. Les actes, eux, sont risqués, hein. Je disais, penser, c'est pour faire. Mais aller à la rencontre de nouveaux partenaires, c'est quand même risquer le râteau, c'est risquer le rejet, c'est risquer de souffrir. Par contre, de rester dans de la pensée, c'est un peu les regrets nostalgiques, hein, où plutôt que de me propulser vers l'avenir, je reviens dans le passé et puis je me fais du plaisir avec ceci. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre, non pas d'une liberté, mais d'un enchaînement, hein, ici. Donc moi, le mot qui me vient aussi à l'esprit, c'est un peu le mot de peur, hein. Peur d'aller vers l'avant et puis de risquer, de rencontrer des gens qui sont peut-être pas aussi bien, mais peut-être qui sont mieux, différents en tout cas, pour créer de nouvelles relations. Oui, c'est sûr que ça donne quelque part, oui, une sécurité mentale de non prise de risque, ça c'est sûr, oui, effectivement, oui, comme ça, j'ai pas pensé. Mais pourquoi pas? Mais visiblement, c'est pas ça que vous avez envie, puisque vous nous appelez et vous dites que ça, c'est le petit vélo dans la tête, donc ça c'est pas très positif. Mais votre femme, c'est elle qui est partie? Oui, la situation était envenimée dans le négatif depuis longtemps. Donc c'est pas comme un accord, mais pas loin, quand on se supportait plus à cette période-là. Et aujourd'hui, elle vous dit que vous êtes l'homme de sa vie, et vous, oui. Quand elle vous parle, elle vous excite. Ça vaudrait peut-être le coup quand même de creuser un peu la raison de la séparation, qui était peut-être une tension à ce moment-là, et peut-être qu'il y a moyen de renouer avec elle. Enfin, Ah ben, il y a ce qui est une grosse cassure, un gros changement dans tout ça, c'est que moi j'ai énormément évolué dans l'écoute. J'étais très rustre quand on était ensemble, et la fréquentation de ma petite fiancée d'Amérique latine m'a amené beaucoup de philosophie et d'écoute et d'approche complètement différente. Vous voyez, ce côté très philosophique, très apaisé, que j'avais pas du tout. Et c'est ça également qui avait un peu perdu mon ex-femme de ce changement de mon comportement, de mon caractère, quoi. Mais moi, je vais dans le sens de Yves Alexandre Thalmann. Quand vous êtes face à elle et que vous ne la désirez pas, alors que vous la désirez au téléphone, c'est votre peur qui bloque. Oui, la peur de revenir vers elle sur, je pense que justement, ce fameux petit vélo qui tourne des moments où je vivais avant avec. Et là, c'est vrai que des fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça pourrait donner là, maintenant, de ce que j'ai connu sur l'après, quoi.
Allez un petit peu étudier ça plus sérieusement avec quelqu'un et vous verrez, vous aurez une réponse, parce que sinon vous allez tourner en rond encore pendant des kilomètres et des kilomètres. Hein. Voilà, on va faire la boucle de Tour de France mentale. Ça laisse quand même aussi une autre idée qui me vient à l'esprit, c'est celle de deuil. On remarque aussi que parfois, quand on n'est pas prêt à faire un deuil, on tourne dans nos souvenirs, parce que ça garde l'autre présent d'une certaine façon. Et vous l'avez dit, les bons côtés de la relation, pas les autres. Puis à un moment donné, il y a un renoncement. On parle vraiment du processus de deuil. Les ruminations, c'est aussi parfois une sorte de protection contre la souffrance du deuil, de ma foi, mettre ça dans le passé, de classer, et puis de pleurer ce qu'il y a à pleurer pour pouvoir aller de l'avenir. Donc ça peut aussi être un piège à ce moment-là, même si c'est pas très désagréable, ça empêche quand même, ça restreint la liberté. En tout cas, ça n'avance à rien, Jules. Donc moi, je pense qu'il faut essayer de voir un peu plus clair. Soit vous reprenez avec votre femme, soit à ce moment-là, prenez de la distance tous les deux pour que vous puissiez justement passer à autre chose. Je pense qu'il est clair, à un moment donné, de comprendre le piège dans lequel vous vous êtes mis. Merci, Jules, en tout cas. Merci beaucoup.